Dans Jérémie 33, versets 20 à 21, il est dit, Bible en français courant, c'est moi le Seigneur qui le déclare, 2 points. Pouvez-vous rompre l'obligation que j'ai imposée au jour et à la nuit et les empêcher ainsi de se succéder normalement? Point d'interrogation. Non. Point. Eh bien, l'engagement. Écoutez, on vous dit que Dieu a fait un engagement. C'est-à-dire, quand Dieu parle, sa parole est la vérité. Jean 17, 17. C'est sa parole qui est la vérité. Donc quand Dieu dit quelque chose, en tout cas par l'esprit, pour que l'esprit puisse transmettre au prophète et le prophète puisse vous dire, cette parole elle est véridique. Et la parole dit ici, eh bien l'engagement que j'ai pris envers mon serviteur David ne peut pas davantage être rompu. Point. Personne, écoutez attentivement, c'est là que vous allez comprendre que les faux juifs qui sont en Palestine ne sont pas le peuple de Dieu. Et tous ceux qui disent encore que les juifs qui sont en Palestine, les faux juifs là, sont le véritable peuple de Dieu, non seulement Dieu ne vous connaît pas et vous ne serez jamais sauvés. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc tous ceux qui viennent encore prêcher, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, la Bible dit, il faut bénir le peuple des Juifs en Palestine et Dieu va vous bénir. La parole dit ici dans Jérémie 33, verset 21. Eh bien, virgule, l'engagement que j'ai pris envers mon serviteur David ne peut pas davantage être rompu. Point. Personne ne pourra empêcher. Je dis bien, personne ne pourra empêcher qui est toujours à Jérusalem un de ses descendants comme roi. Végal. R-O-I comme roi. Et non comme ministre. Et non comme président. Mais comme roi. Bon, dites-moi alors, vous qui dites, plein de gens disent qu'ils n'ont aucune connaissance, que le peuple d'Israël qui est ici en Palestine, ce sont les descendants de David. Mais la parole, elle me dit ici, que personne ne pourra empêcher à Jérusalem, que un des descendants de David, parmi les descendants de David, en gros, qu'il n'y ait plus de roi à Jérusalem. Que personne ne pourra empêcher qu'il n'y ait pas de roi à Jérusalem. Mais est-ce qu'en Palestine, dont vous connaissez là, est-ce qu'il y a un roi en Palestine? Est-ce qu'il y a un roi à Jérusalem, soi-disant où il y a des juifs? Est-ce qu'il y a un roi là-bas? La parole ici n'a pas dit un président ou un ministre, mais on a dit un roi. Un roi, ce n'est pas un président. Un roi, ce n'est pas un ministre. Même si un ministre gouverne, même si un roi, même si un président gouverne, la parole déclare un roi c'est un roi. Donc, quand la Bible dit, quand la parole dit ici, un roi, c'est parce que c'est un roi. Donc, la parole déclare dans Jérémie 33, versets 20 à 21, que personne, aucune forme de vie, aucune créature, aucune puissance ne pourra empêcher l'engagement que Dieu a dit à David. Que parmi ses descendants, personne ne pourra empêcher qu'il n'y ait plus de roi à Jérusalem. Mais est-ce que vous connaissez un roi qui est à Jérusalem? S'il n'y a pas de roi à Jérusalem actuel, c'est que cet engagement a été rompu? Non, Dieu ne peut pas se contredire. Nombre 23, 19. Donc, le peuple de Dieu n'est pas en Palestine. Or, il y a toujours des rois en Afrique. Il y a toujours des rois en Afrique. Même en Afrique centrale, il y a toujours des rois. Je le dis encore, je répète, et je pèse mes mots. Le véritable peuple de Dieu vient de l'Afrique noire. Christ était noir. Que plein de gens peuvent penser que sa couleur n'a aucune importance. C'est pour vous qui êtes déracinés. C'est pour ceux-là qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle. La spiritualité, c'est une question de race. Et on vous dit ici qu'il y aura toujours un roi à Jérusalem. Et en Afrique, on trouve toujours des rois.
là en Palestine, là. Trouvez-moi un roi en Palestine. Trouvez-moi un roi là à Jérusalem, soi-disant où il y a les faux juifs. Donc, tous ceux qui disent encore que ce peuple de Dieu, Jérémie 33, verset 20 à 21, vous contredit complètement.